Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 3 du MK2 en stage 6. Il y a la lumière qui fait toujours des reflets. Restez jusqu'à la fin. Ça sera à la fin que je vous dirai comment gagner le carbu, les autocollants et les petits porte-clés. Donc pour les porte-clés, il y aura plusieurs gagnants. Peut-être pour les autocollants aussi, on verra. Pour le carbu, il n'y en aura qu'un, on va pas le couper en deux. Donc là, on en était au squitch de la dernière vidéo. Donc on va recommencer le squitch. Donc il y en a plein qui m'ont dit attention, le morceau d'étain, ça se met pas comme ça. Exactement, le morceau d'étain, il se met dans l'autre sens. Il se met côté échappement, côté admission. Sauf si tu le fais en 4 coins. Donc là, on va le refaire en 2 coins, comme ça je vais vous montrer juste avec un seul fil d'étain comment on fait. Donc voilà, on va attaquer ça, on va faire le squitch, on va faire tout ça. Regardez-moi ce bordel un peu. Donc le squitch, on avait dit, on était à 0,50 et des poussières, ce qui est beaucoup trop bas. Sur un alu, il faudrait se caler à 0,75 minimum. J'aime bien mettre un peu plus. Faut mieux moins compresser que exploser. Ça tourne un peu moins, voire ça se voit pratiquement pas. Donc avec, on a eu plusieurs cales d'embase. Donc là, je viens de mesurer avec le micromètre. Et là, j'en ai une qui fait 0,30 et quelques. Donc 0,50 plus 0,30, on est à 0,80. Plus le tassement, donc on va descendre sur les 78 à peu près. Peut-être même 75. Donc là, on va la poser stock, on va enlever le moteur, on va la poser stock. On va reprendre le squitch, on va voir s'il est bon. S'il est bon, on redémonte. On badigeonne ça de pâte à joint, que côté moteur, pas côté où il y a le joint d'embase en papier. Enfin voilà, on enlève ça et je vous montre. Comme papa dans maman quand tu te retires. On pose la petite cale d'embase. Tac. On renquille le petit cylindre. En sachant que, vous voyez nos cales d'embase là, elles sont pas taillées pour le MK2. Donc c'est comme pour la préparation des transferts. Si on voit que c'est la bonne, il faudra la tailler là. Je pose le téléphone, on renquille le petit moteur. Et puis on regarde ça. Et pour info, donc le copain il est là, le copain il veut que ça roule. Ouais. La propreté pour le moment on s'en fout. Enfin il s'en fout, il lavera après. Et moi je vais pas me salir les mains, j'ai pas envie. Moi mes moteurs ils sont toujours propres. Je vous montre. Pourtant il a roulé, je l'ai pas nettoyé. Bon c'est un petit peu crado mais ça reste propre. Je vais vous montrer sur le Spitro qui a pas roulé depuis qui a dû dégueuler l'huile. Voilà, on le voit bien, là, il a chié l'huile un peu. Mais si vous regardez, c'est propre. Donc les gars, je travaille pas comme ça. Moi je suis de la campagne, je suis pas de la ville. Voilà. C'est plus dégueulasse chez moi. Le copain est de la campagne. Non, mais il sera propre, on fera une vidéo où il sera nickel, ça brillera. On fera ça à la paille de fer. Mais ça va pas durer longtemps. Hein. Il avait un beau pomost tout nickel. C'était mon ancien, que je huilais tous les jours, qui était super joli. Regardez comment il a fini. Donc voilà, le copain, lui, il veut que ça roule, lui. Il veut dépasser les voitures, atteindre les étoiles. Il veut une fusée. La propreté, il s'en fout. Bon, allez, je renquille le moteur. Le petit morceau d'étain. Dans ce sens-là, du coup. Vous avez vu, les amis? J'ai fait ça bien. Merde, on le recoupe un peu. Un chouïa grand. Là. On remet la culasse. On n'oublie pas les joints. Donc là, c'est un joint torique, donc c'est simple. Je viens de faire tous les boulons comme un gros con. On lui resserre la goule. J'ai perdu la clé de 10. Je vous disais la dernière fois. La clé de 10, la fameuse clé de 10. Elle est dessous. Alors faites pas comme nous, travaillez pas comme ça. On passe plus de temps à chercher les outils qu'à travailler. Quatre petits écrous. Bon, on m'a demandé comment il fonctionnait ce moteur. Je leur ai dit, on n'a pas encore testé. Fini de rodage, en panne. Ouais. Ah, ça va être bien du coup, je vais pouvoir vous montrer le réglage carbu.
comme on a changé le carbu. Un vrai petit réglage carbu. Du début à la fin. Bon, si vous vous rappelez bien, on serre en croix. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin. À la clé dynamo métrique manuel. En manuel, portugais. Tac. On lui fait faire un tour vers le haut. Et bah ça tape pas beaucoup. Je pense qu'on est encore... on est peut-être un peu trop haut maintenant. Donc on lui fait faire plusieurs tours histoire de bien écraser l'étain. On le voit par le trou de la culasse. On redémonte. Rien de compliqué. T'aurais pu nous mettre un petit son. Ouais, c'est ce que je pensais. Tu y pensais? Ouais. Ça serait une bonne idée. Attention. Allez, t'arrives à tenir la caméra et à mettre de la musique. Et Ouais. après, on dit que les hommes savent pas faire deux choses à la fois. C'est clair. Sans déconner. Ce qu'il faut pas entendre. On n'a pas dit qu'on le faisait bien. Mais ça se fait. Mais ça se fait. Et moi, j'arrive à boire un coup et être bourré en même temps. Et puis bien. Hein. Pas qu'à moitié. Donc là, le petit fil d'étain, il est écrabouillé. Vous allez pas voir à la caméra, surtout que je sais pas trop ce qu'il filme. Si, je suis là, je bouge pas. Bon, il bouge pas, il bouge pas. On reprend le petit micromètre. On mesure le petit fil d'étain. Et là, on tombe à 5, 50, 60, 70. Oh, on est à 90 presque. Là, c'est un peu beaucoup. Attends, 50, 60, 70. Non, on est à 80. Squitch de 80, donc on est pas mal. On va être bien. On prend de l'autre côté. Parce que le piston, en fait, il bouge comme ça. Il a un jeu comme ça. Tac, tac, tac. Donc il faut prendre les deux côtés pour... Donc voilà, là, déjà, on est un peu plus bas. On est à 0,2 de moins. Donc voilà, ça c'est top, les amis. On est bon, là. Il y a une flamme quelque part. Ouais, j'ai une flamme, là. Ouais, j'ai mis mes écouteurs, j'espère que vous allez vachement mieux entendre. Parce que moi, ça me casse grave les petits bonbons, là. Avec le fil qui dépasse. Donc bah là, on enlève tout. On vient mettre la pâte à joint. On refoule la culasse, on visse le tout. Ça, je veux pas vous le montrer, hein, ça vous connaissez. Enfin, ça fait 4 fois qu'on vous le fait. 3 fois, 2 fois, je sais pas. Donc on fait ça, et puis je vous reprends après quand on remonte l'allumage. Et on se calera l'allumage. Bon, on a remonté. Donc là, on va faire test étanchéité. Très important, parce que très souvent, un moteur il fuit les 3/4 du temps. C'est pour ça qu'on est emmerdé sur les réglages. Donc je me suis fabriqué une petite pipe là, comme ça. Hop. Avec un truc de voiture, de la pâte à joint dedans. Bien collé partout. Là, on va remettre de la pâte à joint ici. Qu'on va mettre à la pipe du carbu normal. On va mettre la bougie, bien sûr, sinon il y a un trou. Et pour la sortie d'échappement, un petit bout de chambre à air de tracteur, c'est assez épais. Qu'on va mettre dessus et qu'on va visser avec ça. Avec une bride d'échappement normale, quoi. Et on va y mettre un peu de pression d'air dedans et on va voir s'il y a une fuite, si ça reste ou si ça reste pas. Donc je monte ça, on le met en pression ensemble. Donc voilà, on a mis le petit machin, l'autre petit machin avec de la pâte à joint. Vous inquiétez pas, la pâte à joint va pas rester comme ça. La bougie. On y branche un petit machin pour... Ça fait beaucoup de machin dans un machin. Hein. C'est clair, ça fait un truc quoi. Et en fait là quand on appuie, bah, la pression, vous voyez là, la 0, on a déjà appuyé. Donc la pression, voilà, elle reste pas du tout. Donc ça sort de la pipe de là. Merci stage 6. Ça sort d'où? Ça sort un peu des goujons là. Ça fait des petites bulles, vous voyez. Ah ouais, on met un peu d'eau savonneuse dans un pipchit là. Un petit poète-poète. On poète dessus et du coup ça donne où il y a des bulles. Donc il y a des fuites là. Donc ça veut dire que le joint torique de la culasse, il est pas bon. Là, bah, faut qu'on trouve un système pour boucher cette durite là.
de la pipe stage 6. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Et il y a le joint d'embase. Bon, là, on le voit pas la vidéo. Ça a dû sécher. On a une fuite là au joint d'embase. Donc, comme je vous dis plusieurs fois quand vous me demandez des conseils, vous me dites j'ai tout monté bien, j'ai des nouveaux joints et tout. C'est censé fonctionner nickel. Ah, voilà, on a des joints tout neufs. Vous avez la preuve en direct. Tous les joints sont neufs, tout est bien monté, les spies sont neufs, tout est neuf. Et pourtant, le moteur, il va fuir de partout. Le réglage, il va être impossible à faire. Ça va tourner pas rond. Ça va être une sale merde. Donc, on redémonte tout ça. On remet de la pâte à joint là où ça fuit, hein. On essaie de trouver une technique pour ça. Donc les joints spi, eux, ils fuient pas. Le joint speed là et le joint speed de l'autre côté. Ça fuyait pas. Donc je redémonte le moteur, enfin on redémonte le moteur, on remet des joints à la pâte à joint. Parce qu'il n'y a que ça qui marche de toute manière. Et on remonte le tout. Là mon copain, on est bon, il n'y a plus de fuite. À tout boucher les fuites. On va nettoyer la petite pâte à joint qu'on avait mis là. Elle est encore bien grasse. On va remettre une nouvelle pipe. Puis on va attaquer l'allumage. Ça, je vais vous montrer comment que c'est qu'on cale. Et voilà, la suite des événements. On va se boire une petite mousse quand même. Je sais pas quelle heure il est. 3h moins le quart. 3h moins le quart. C'est ça, c'est bien. L'heure du Ricard. Non, c'est pas ça qu'on dit? Ouais, même si c'est l'heure, je ne boirai pas. Ah non, berk. Donc voilà, on se boit une petite mousse. On attend que ça sèche un peu, ça va être plus facile à enlever. Ouais. Et puis on retourne le bas moteur. Et on se cale ça tranquillement, doucement, mais sûrement. On remonte la platine. Platine d'allumage simple. Il y a juste 2 petites vis à visser. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, petit PVL Bidalo. C'est juste une tuerie ce PVL. Hyper fiable. Bidalo et Most les gars. Si vous savez pas quoi prendre en PVL. Ils ont exactement les mêmes performances au banc. C'est les 2 meilleurs, enfin pour ma part, hein. Après il y en a ils auront d'autres avis mais pour moi c'est les 2 meilleurs. Ça vous serrez bien, pas au point de péter mais vous serrez bien quand même. Allez papa. Putain j'ai une épaule. Hop. On vient mettre le rotor. Non le stator. Le rotor c'est ce qui tourne. Le stator c'est le stator. Il y a de la saleté. C'est caca. Donc on vient mettre, donc il y a les trous des vis là, là et là, on vient le mettre au milieu, ça nous laisse une plage de réglage après. Hop, comme ça, on prend les petites vis qui vont bien, qui sont fournies avec, 2 grandes, une petite. La petite là où c'est moins long. Les 2 grandes où c'est plus long. Ah, là tu l'auras compris, hein. Je me gèle les couilles les gars, on a un vieux temps de merde encore, hein. Je crois on est rendu dans l'hiver, on est foutu là. On va se taper des vieux temps dégueulasses tout le temps, j'ai horreur de ça. Là on sert pas comme... Pourquoi ça gigote? Bon faut qu'on redémonte, c'est pas normal ça. Là il y a bleu mon copain. Ça gueule dans la rue. Ouais. Ça zigote, ça zigote. Ça c'est encore une couille d'histoire de carter chelou. Ouais. Quand c'est pas d'origine. Allez. Ah oui, effectivement, ça gigote bien. Donc à mon avis, les vis elles sont butées dans le fond mais elles sont trop longues.
Le filetage, il a pas été assez long. On va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que se passe-t-il? À mon avis, c'est les petites vis. Ah, si vous voulez, c'est ça comme ça, les gars. L'allumage, il fait cric. Et c'est tout baisé. Voilà, donc c'est bien les vis qui arrivent en fond avant que la platine elle soit serrée. Là, je suis embuté. Donc, deux solutions. Soit vous avez une perceuse avec un tarot, mais c'est risqué. Vous risquez de niquer plus le pas de vis. Soit vous raccourcissez un peu ces vis-là. Donc on va raccourcir ces petites vis là, on va remonter, puis je vais vous reprendre à partir de ça quand c'est posé dessus. Donc là, on va caler l'allumage avec une pige de calage. C'est pas ce qu'il y a de mieux, le mieux c'est un comparateur. Une pige de calage ça marche très bien quand même. Mais bon, si vous avez des gros moteurs poussés, un comparateur c'est quand même plus précis. Enfin bref, ça se présente comme ça, il y a une petite tige qui monte. Là comme ça, il y a une petite vis pour serrer cette tige là et ça se dévisse. Ça correspond à des millimètres. Un tour correspond à 1 millimètre. Il y a un petit trait qui est là, il y a des 0 jusqu'à 10, jusqu'à 9 et après 0, 10. Ça correspond à 1 millimètre. Donc là, on va la mettre comme ça à 0. On la met dans le trou de la bougie. On vient la serrer. Donc pour le moment, rien de compliqué. Tac. Un coup qu'elle est serrée. On vient se mettre à 0 parce que sur le point, je sais pas si vous voyez, on n'est jamais bien à 0 là. Et là, elle est serrée à fond. Je peux pas la serrer plus. Donc en fait, on va venir la desserrer d'un tour déjà. Hop, on vient la desserrer d'un tour. Et on sait que sur Bidalo, ça se cale entre 5,8 et 6,2. Donc nous on va mettre une valeur faible. Au début, on met toujours une valeur plus faible. Vaut mieux caler plus bas que plus haut, sinon le piston va faire crack. Vous allez vous retrouver avec un gros trou. Allez voir la vidéo d'avant sur le même booster en 70 top alu. Vous allez voir ce que ça fait un mauvais calage. Malgré qu'on avait vérifié que le calage était bien calé. Mais généralement, c'est ce que ça fait comme trou dans le piston. Donc là, on savait pas trop pourquoi ça l'a fait. Peut-être trop pauvre, on sait pas. Enfin bref. Donc comme il faut qu'on le cale à peu près à 6, 5, 8, 6, on va dévisser la vis de calage à 6. Donc on prend le 0 là et on fait 6 tours. Donc là, on vient de faire un tour, on est revenu à 0. 2 tours. 3 tours. 4 tours. 5 tours. Et 6 tours. Alors là, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ça va, mon père? Va. Donc là, on va essayer de trouver le point Moreau. Donc le point Moreau, c'est tout simple, c'est quand le piston il est au plus haut. Donc la petite pige là, elle va se lever. Et c'est quand elle va être au plus haut qu'il va falloir plus rien toucher. Donc là, on vient tourner. Vous voyez, la pige là vient de se lever. Hop, et elle va finir par redescendre. Enfin, quand vous avez un bon... prenez votre temps. Hein. Donc, vous voyez, là, elle est redescendue. Donc là, on est au point Moreau. Quand c'est comme ça, vous prenez un tournevis plat. Vous venez visser la petite pige pour plus qu'elle bouge. Alors, le tournevis plat, bah, c'est une bonne question. Bah, on a perdu le tournevis plat. On l'avait tout à l'heure. En vérifiant le petit tournevis plat, on vient serrer la vis en vérifiant qu'on est toujours sur le 0. Donc là, je suis bien sur le 0. On y va délicatement pour que rien ne bouge. Ah, vous pouvez bouger un peu comme ça. Hein. Mais pas énormément. C'est cette pige là surtout qu'il faut pas qu'il bouge. Donc voilà.
là, on a trouvé notre point Moreau. Maintenant, il va falloir le caler à 5,8. Nous, on va le mettre à 5,8. Donc là, vous reculez votre moteur vers l'arrière. Pas vers l'avant, sinon vous allez caler à l'envers. Donc, on recule le piston. Et là, on va revisser de 5,8. Donc, on va prendre le 0 qui est là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, un tour, ça correspond à 1. Donc, on fait un tour. 2 tours. 3 tours. 4 tours. 5 tours. Et on a dit 5,8. Donc, on va se caler sur le 8. Donc là, on est à 5,8. On va retourner notre vilebrequin. Donc, notre piston, il va remonter. Il va venir en butée en haut. Donc là, on tourne vers l'avant. Faites pas un tour complet vers l'arrière. Donc, on le renvoie vers l'avant. Allez pas comme des bourrins. Voilà. Là, je peux plus tourner. Donc, je suis en butée. Donc là, mon piston, il est à 5,8. Un coup qu'il est à 5,8, on prend le rotor. Et sur le rotor, on a un petit repère là. Donc le petit repère, il va falloir l'aligner à ce repère-là. Nous, on est sur un booster, donc le moteur du booster, il tourne dans ce sens-là. Il y a un autre repère qui est là, c'est pour les 50. Sur les 50, qui tourne dans l'autre sens. Mais nous, on s'occupe que de celui-là. Donc là, le but, ça va être d'aligner ce repère-là à ce repère-là. Donc on le met dedans. Donc ça colle un peu, hein, c'est normal, il y a des aimants. Hop, donc là, je suis pas en face du tout. Donc on peut le tourner un chouïa à la main. Et voilà. Là, je suis aligné. Voilà, on voit bien. Les deux petits traits sont nickel chrome. Donc là, on va donner un tout petit coup de marteau. Comme c'est conique, en fait, c'est pour bien le coller. On prend une petite douille comme ça. On la met dessus et paf, un tout petit coup de marteau. Et j'espère vraiment que vous m'entendez bien parce que les fils de l'écouteur, ils sont vraiment en train de me casser les roubignoles. Tac, un tout petit coup, hein, faut surtout pas abîmer le vilebrequin ni rien. Et là, on va venir resserrer avec l'écrou d'origine. Hein. On va y aller à la clé à choc. On n'oublie pas d'enlever la piche de calage. C'est pas un bloc piston, les gars. Hein. Tac, donc on enlève la piche de calage. On va mettre pause, on va prendre la clé à choc, on va resserrer ça. Et après, on refait une vérification pour être sûr qu'on est bien à 5,8. Si jamais on n'est pas à 5,8, on redévisse les vis du stator. Et c'est pour ça que je vous disais, on les met au milieu. Comme ça, on va pouvoir réaligner les deux traits. Si jamais lui, il a bougé un peu. Si jamais il s'est avancé comme ça, il suffira de décaler ça un petit peu, de réaligner les deux traits. Donc on fait ça tout de suite. Donc on vient de le serrer et on se le refait au plus rapide, au cas où vous n'avez pas compris. Donc je viens juste de visser la vis de calage, je suis bien à 0. Je dévisse, non je suis en train de visser là. Je dévisse donc 2,6. On dévisse toujours plus en fait que la valeur qu'on veut. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On cherche le point Moreau. Moi j'aime bien mettre mon doigt dessus, comme ça je suis sûr. Tac, on a le point Moreau. On visse la petite vis. Un coup que la vis est bien serrée, on recule. On vise de 5,8, notre valeur de calage. 1, 2, 3, 4, 5 et on va jusqu'au 8. On vient mettre notre piston en butée. Hop là. Et rien n'a bougé, on est toujours aligné, vous pouvez le voir. Donc là, on est sûr qu'on est bien calé à 5,8. La valeur qu'on voulait. Donc là, c'est impeccable. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remonter toute la variation. Enfin, on a ça à remonter aussi hein, pour accrocher la volute. Ça va dessus, hein, rien de compliqué. On visse les deux vis. Voilà, on va le prémonter d'ailleurs. Ah si, un truc que j'ai pas fait. On resserre bien les petites vis de là. Hein. Je les avais serrées mais pas au max.
Donc là, on resserre bien pour pas que ça bouge. On remonte ça. On remonte la varia qui est derrière et tout. Et je vous reprends, je pense, pour mettre le bas moteur sur le scooter. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas vu le démontage. Mais bon, la variation, ça fait déjà plusieurs fois que je vous la montre. Ça sert à rien que je vous la montre. On n'oublie pas la petite patte. Je viens de voir qu'on a un truc qu'on n'a pas mis. Et que c'est déjà trop tard. Pas bien, mon copain. On a oublié ce qui tient le joint SPI. Donc en vrai, ça sert à rien un coup que vous avez collé le truc. Parce que ceux qui ont déjà vu, qui ont déjà démonté, en fait, ça, c'est pas en appui exact sur le joint SPI. Donc ça sert pas à grand chose. C'est mieux de la remettre, mais ça sert pas à grand chose. On va en mettre la prochaine fois. Donc je sais pas, soit on la remet, soit on la remet pas, on va voir ça. Donc on fait tout ça, tout ce qu'on a à faire sur le bas moteur que je vous ai déjà montré plusieurs fois, multiples fois même. Et puis voilà. À tout de suite, frérot. Bon les copains, par conscience, on va la remettre. Donc là, il n'y a pas besoin de tout démonter, juste le stator. Il faudra quand même recaler. Hein. Mais par conscience, c'est mieux de la mettre. Donc vous voyez, c'est la petite pièce qui va derrière, en fait, qui tient le joint SPI. Mais vu comment il est collé, de toute façon, il n'aurait pas bougé. Mais on bosse bien ou on bosse pas. Hein. Donc voilà. On remet ça, on remonte le tout comme je vous disais. Et on se retrouve après. Enfin, si t'as envie. Hein. Petite astuce, les gars, on est en train de remonter le vario. Enfin, le poteau est en train de remonter le vario, je le laisse faire. Pour ceux qui n'arrivent pas à régler leur galet, qui me demandent, qui galèrent et tout. Donc ouais, c'est vrai que c'est une vraie galère, les galets. Donc, un marqueur, tout simple. Vous faites un trait sur votre vario. Juste un petit trait comme ça. Hop. Et vous allez faire un tour. Vous tapez une bonne pointe. Si vos galets... Enfin, si votre marqueur il est effacé jusqu'à là, par exemple. Et il reste tout le reste là de traits. C'est-à-dire que vous êtes trop léger. Vos galets sont pas assez lourds pour ouvrir assez suffisamment le variateur. Donc c'est trop léger. Si jamais vous êtes à 2 mm, c'est-à-dire que vous êtes parfait. Si jamais vous êtes à moins de 2 mm, qu'il n'y a pratiquement plus de traits, c'est-à-dire que vos galets sont trop lourds. De toute façon, quand c'est trop lourd, vous allez le sentir, il va partir comme une balle, il va faire... Et il va redescendre un peu en régime comme ça. Donc ça, c'est soit le galet, soit le ressort. Mais voilà la petite astuce, moi, comment je règle mes galets pour être au poil. Voilà, c'était juste cette petite parenthèse. On continue le montage. Bah la famille, voilà, carter remonté, volute remontée d'allumage. On va remonter la petite pipe qui est là. Et puis bah l'épisode il va s'arrêter ici parce que malheureusement, comme on a changé le carbu et qu'on n'a pas changé le câble il est trop court. On a le boisseau qui vient pas en buter en bas. Donc on a l'autre câble, comme je vous avais montré. Mais on va pas se faire chier à changer le câble et tout parce qu'on va mettre un tirage rapide. Et on n'a pas encore le tirage rapide. Le copain il a pas encore commandé, tu vois. Donc il va commander le tirage rapide. Ça évitera de recommander un câble, etc. Et on mettra un petit tirage rapide ici. Qui va bien jusqu'au carburateur. Puis voilà, ça sera nickel. Donc bah voilà mon ami. Comme je te disais, la vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle t'aura plu. Et que ça aura pu aider Kekza. Je pense que je vais vous laisser là. Mais non, je déconne, il y a le carburateur. Donc pour jouer pour le carburateur, les gars, très simple. Partagez un max la chaîne. C'est pas obligatoire, mais faites-le, ça fait vraiment plaisir. On est en train de monter en balle. C'est terrible. Par contre, mettez un maximum de likes avec marqué je participe. Tous ceux qui auront marqué je participe et qui auront liké la vidéo, vous lâchez un gros pouce comme as. Tous ceux qui auront, donc comme je viens de dire, qui auront mis des likes, etc., qui ont marqué je participe dans les commentaires, je ferai un tirage au sort. Donc c'est pas moi qui le fera le tirage au sort. Ça sera comme la dernière fois pour les, je sais plus, je crois que c'était les 500 abonnés. Ça va être un logiciel, ça va tourner, puis ça va chercher le nom comme ça au hasard. Donc lui, il gagnera le carburateur. Donc par contre, comme je disais, le carburateur, c'est un carburateur de 30. C'est vraiment pas pour les petites configs, c'est vraiment pour ceux qui ont de la grosse config. Vraiment du 70 poussé, voire plus.
Vous pouvez quand même mettre je participe. Par contre, ceux qui participent, donc ont de la grosse config, ils mettent je participe pour le carburateur. Et aussi pour les porte-clés et les autocollants. Et ceux qui veulent participer, qui se disent moi j'ai une petite config, vraiment le carbu me servira à rien, vous mettez je participe pour les porte-clés et autocollants. Donc voilà la famille, j'espère que ça vous fera plaisir, ce petit carburateur, ces petits porte-clés. Il y en a d'autres de prévus, j'en ferai gagner régulièrement je pense. Enfin il y a des chances. Ah, il me faut une petite flamme. T'as une petite flamme frérot dans le coin? Je sais pas où je l'ai mis, merci. Donc voilà, je sais plus où j'en étais. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Partagez la chaîne en balle. Si t'es pas abonné, frérot, fais-le maintenant. C'est important si tu veux voir la suite. Donc nous, il nous reste à refoutre le bas moteur dans le scooter. Hein, derrière. On commande de suite le tirage rapide, donc ça devrait arriver vite. S'il n'y a pas d'histoire, normalement ça doit le faire. On change le... Hein, petite dédicace à Nono les Gaz. Ceux qui n'ont pas compris, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Ou la première, parce qu'on est rendu au 3e épisode. Que dire de plus? Donc ouais, on attend cette poignée, et puis voilà, après on se fera réglage carbu, on n'aura pas le choix, c'est un nouveau carbu. Donc je vous montrerai comment on fera les réglages carbu. Voilà pour la prochaine vidéo. Dis la famille, pense à t'abonner, mets un gros pouce. Oublie pas de mettre dans les commentaires pourquoi tu participes, pour le carburateur, pour les autocollants ou pour les porte-clés. Je tenais à dire, celui-là qui a le carburateur, il aura forcément un ou deux autocollants et il aura des porte-clés. Le premier qui gagnera, ce sera le jackpot pour lui. Les autres, ils gagneront. Combien j'en ferai gagner, je sais pas encore. Je sais que j'en ai à peu près 10 de porte-clés. Je sais pas si je ferai tout gagner, mais faites-le. Hein. Vous me connaissez. S'il faut faire gagner les 10, je ferai gagner les 10, il n'y a pas de problème, frérot. Voilà la famille, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu.